on est tous, je pense, ici pour on sait qu'on est là pour l'histoire de la collecte des verres qui s'est arrêtée sur donc, le 23 juillet. Non, après la finale de foot, Juste le 16 juillet. Moi, j'avais pensé vers ça. Enfin, oui, à partir du 16 juillet. Donc, l'enchaînement, brièvement, pour ceux qui arrivent ou qui n'ont pas tout. L'enchaînement des choses, c'est que moi, j'avais mis le 19 août un petit mot sur Facebook. À la suite de ça, il y a eu quelques réactions. Et puis, quelqu'un de la Comcom m'a appelé pour me donner un rendez-vous en me disant, en gros, vous n'avez pas bien compris, on va vous expliquer. Et la personne que j'ai eue, elle s'appelle Camille Poirier, je crois. Et elle me dit, écoutez, voilà, vous aurez monsieur Boulet, monsieur, elle me cite tout un tas de noms. Je dis, ah ben donc, je vais être reçue par 5 personnes. Je viendrai moi aussi avec des gens. Donc j'en ai parlé autour de moi. Et puis du coup, on est arrivé à 9. Et là, on a discuté pendant à peu près 1h30. Et bon, on s'est entendu. Il y avait donc Jean-Marc, il y avait Florent, Roland, Marie-France. Il y avait 2 autres personnes qui ne sont pas là ce soir, monsieur et madame Kémar. Et j'oublie encore quelqu'un. Luc Battet et Pierre Rubaud, qui normalement doit venir tout à l'heure. Et donc on a discuté, chacun a dit ce qu'il avait à dire, mais comme vous l'avez peut-être vu dans le compte rendu, on n'a pas été nécessairement entendu. Donc l'idée ce soir, en fait, c'est de recueillir un peu ce que vous avez pu voir, vos observations, ce qui vous anime, ce qui vous énerve, ce que vous voudriez aussi demander. Et les objectifs, nous on a déjà pensé, Marie-France a proposé entre autres de faire une pétition. Et l'idée c'est pour l'instant de faire un collectif, peut-être ensuite d'aller vers une association, ça reste à voir. Donc les moyens, les actions et les suites à donner, on discutera donc de ça pendant la soirée. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jérôme, donc j'habite à Carentoire. Par rapport au sujet des verres qui ne sont plus collectés, moi-même personnellement j'ai appelé je ne sais plus comment il s'appelle, le truc de Brocéliande là, qui m'ont de Brocéliande, qui m'ont renvoyé après sur, ça doit être sûrement la même personne que vous avez eu au téléphone. Voilà, tout à fait. Donc j'ai demandé un petit peu d'explication parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui manquaient un peu de respect. Je parle de respect carrément, j'ai pas peur de le dire. Déjà parce que personnellement, je sais pas vous comment vous retrouvez vos bacs, mais moi je ne retrouve sûrement pas à l'endroit et positionné comme elles étaient. Si on pouvait les balancer encore plus loin, je pense qu'il les permettrait de le faire. Et concernant le verre, le manque de respect, c'est le petit bout de papier, franchement pas plus large que ça, au fond d'une caisse qui est supposée recycler du papier. Donc à première vue, quand j'ai ramassé mon bac, j'ai dit tiens, ils ont encore oublié un bout de papier de l'école de mes enfants. Parce qu'honnêtement, c'est ce qu'on trouve dans les trucs d'enfants. Je trouvais ça un petit peu... Alors, il n'y avait pas de tampon, ni de signature, ni... Enfin, en document officiel, je trouvais que ça manquait un petit peu de rigueur, pour une institut, quand même dit, supérieure. Donc, en fait, j'avais vraiment été pris pour un idiot, par rapport à ce petit bout de papier. Ensuite, cette personne-là m'a parlé des fameux 2 camions électriques, dont un qui est tombé en panne, et l'autre qui est... Alors pour justifier justement le non-ramassage du verre d'ailleurs, oui. Parce que ce n'est pas marqué spécialement sur le papier non plus, qu'il y avait un qui était tombé en panne et que l'autre était accidenté. Alors là, le sujet n'a pas été longuement abordé. C'est pas des camions électriques Si, on a des camions électriques dans la Carentoire. Il y en a 4. Si, j'affirme, il y en a 4. Oui, mais en campagne, c'est pas le camion électrique qui passait. Je parle de moi, ce que je ressens chez moi. Ah d'accord, je ne peux pas dire ce qui se passe chez vous, je ne suis pas chez vous non plus, si je peux me permettre. Donc, mais voilà le motif
qu'on m'a donné, moi. Donc il y avait 4 camions électriques, sur les 4, il n'y en a plus que 2 en service, dont un en panne, et l'autre qui était accidenté. Voilà, c'est peut-être dû, alors je vous dis ce qu'on m'a dit. Vous prendrez le micro après et puis vous direz ce que vous voulez. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On peut remettre en question ce qu'on m'a dit, peu importe, il y en a un accidenté et l'autre en panne. Ils ont fait des devis et ils ont estimé que ça coûtait trop cher de les rénover, de les remettre en état, sachant que janvier 2019, ils allaient changer de système. Bon. Alors l'accident, on peut... Moi, ça me fait un peu sourire. Hein. Ils prennent leur pause au PMU au bas de chez moi. Hein. Si mes patrons m'envoient au PMU pour ma pause, à mon goût, je vais me faire appeler Arthur. Hein. Et on m'a répondu à ce sujet. Effectivement, moi aussi, ça m'a choqué quand je suis arrivé. Mais ils ont été contrôlés. Et comme c'est rentré dans les mœurs, en gros, il n'y a rien à dire, quoi. Bon, pourquoi pas. Hein. Bon, voilà. Donc, du coup, effectivement, les verres étaient plus réceptionnés. Mais à contrario, il n'y a aucune structure pour réceptionner les verres. Je vois à Super U, le directeur gueule parce que dès que le conteneur est vidé, au bout de 2 heures, ils sont déjà pleins. Donc ils ont mis en place quelque chose alors que derrière, il n'y avait rien de prêt. En organisation, zéro. Moi au boulot, si on fait faire ça, en gros, c'est pareil. Donc du coup, c'est un peu pour là aussi que je suis là pour ce soir, c'est pour montrer ce que je vois. Ou toutes les semaines, je suis obligé de prendre mon sac de cabas et puis aller faire un tour à la déchetterie parce qu'il n'y a que là où les conteneurs ne sont pas encore tout à fait pleins. Sinon, il y a Super U, il y en a 2 ou 3, on m'a dit, c'est même pas la peine, les gens qui y vont, ils posent à côté. Et les agents communaux qui réceptionnent ces fameux déchets de verre se plaignent qu'il y en a plein au pied. Mais bon, accessoirement, je vois pas où les mettre, à part au pied du conteneur quand le conteneur est plein. Donc voilà, ce que j'ai vu de mon côté. Si quelqu'un d'autre a d'autres choses à dire, je fais passer le micro. Tout simplement, j'ai vu tout simplement trier le papier, trier le verre, trier le plastique. Il prend le bac dans la voiture, dans le camion, puis terminé. Ils nous prennent pour des cons. Voilà. Ça va pas. Le 30 août, on nous a dit effectivement qu'il n'y avait plus les petits camions de collecte sélective comme ça se passait depuis 2004, mais un camion qui ramasse tout et ensuite le contenu s'en va dans une usine de tri à Pontivy. Ouais, soi-disant. C'est ce qu'on nous a dit, ce sont les élus et le cadre supérieur qui étaient là. Nous, on nous a dit Redon, alors je ne sais pas où c'est quelle est l'usine de retraite. Dans le compte rendu, on l'a expliqué, c'est ce qu'ils nous ont ramené. Normalement, le tri se fait sur des tapis roulants après à Pontivy. C'est l'information qu'on a. Justement, peut-être il est utile d'aller chercher des compléments de ces 3 personnes. Alors, ce qu'ils nous ont dit, pourquoi arrêtent-ils les caisses jaunes? Parce que c'était prévu pour le 1er janvier 2019, mais ils ont anticipé pour les raisons qu'ils nous expliquent, alors après, à tort ou raison, parce qu'ils ont des contraintes, et on le met dans le compte rendu, ils ont des contraintes qui leur sont imposées par la médecine du travail et la CARSAT. En fait, il paraîtrait, et on peut les croire, que le travail qui était confié aux employés de porter des caisses, eh bien, ça crée quelques soucis au niveau des articulations et du port de charge. Donc, on a demandé à cette collectivité territoriale de mécaniser un peu plus le ramassage des ordures, y compris le tri sélectif. Donc, normalement, à partir de janvier 2019, nous n'aurons plus de caissettes jaunes, mais nous aurons des bacs à roulettes dédiés au recyclage et le relèvage se fera par le bras mécanique du camion. Donc c'est ce qui se passe effectivement sur d'autres territoires de la communauté de communes, l'ex-canton de Malétroit et le canton de Gare, l'ex-canton de Gare. Ça c'est un argument qui nous a été avancé. La contrainte imposée par la CARSAT. Quelqu'un parlait là des contraintes CARSAT, il y a quelqu'un qui connaît un peu plus sur le sujet? Sur le plan juridique, là, oui. Il y a un problème, il y a rupture de contrat. Ça, je n'ai pas le micro. Oui, Michel vient vers le micro. Une petite chose, c'est que, puisque vous parlez de pénibilité des ouvriers des camions,
il faut quand même considérer qu'on peut entendre qu'il y a une pénibilité de gestes répétitifs, ça, ok, mais la pénibilité, elle existe aussi du côté des personnes âgées, à mobilité réduite ou personnes handicapées. Enfin, moi, je représente cette situation-là de personnes à mobilité réduite en situation de handicap, sachant que je ne fais pas pour moi. Mais j'ai pensé, en étant pas du tout en responsabilité, alors que ces gens-là le sont, j'ai pensé aux autres, et eux sont incapables de le faire. Donc moi, j'étais à la réunion, je vous avoue que je me suis un petit peu fâché, parce que je trouve ça inadmissible de dire on parle de solidarité, on va le faire entre nous. Il ne faut pas confondre entraide et solidarité, je crois que c'est pas la même chose. Moi, j'ai des voisins qui m'aident à porter mes poubelles, mais la pénibilité, c'est ce que je voulais dire, elle existe des deux côtés. Pourquoi est-ce qu'on entendrait plus la pénibilité des ouvriers qui sont payés? Nous, on n'est pas payés pour aller faire le tri du verre. On n'est pas payé du tout. On va faire leur boulot, on va nous taxer davantage. Il ne faut pas dire taxe parce que c'est un gros mot, il faut dire redevance, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais réellement, on n'est pas payé pour faire leur boulot. Et effectivement, monsieur a dit, il y a une rupture de contrat, c'est vrai, c'est unilatéral, donc il n'y a pas de raison que ça change. Il faut aller au bout du contrat qui a été engagé au départ, ça c'est sûr. Et après, on envisage une autre forme. Et de toute façon, ça n'a jamais été demandé, ça n'a jamais été souhaité par personne. Je pense qu'on nous fait réellement ce qui s'appelle de la politique entre soi. C'est pas pour politiser le débat, mais la réalité c'est ça, c'est qu'on décide pour nous, et là on a une chance, c'est de tous pouvoir nous exprimer et de dire les choses. C'est ça qui est important. Vous avez tous réellement, tous ici et bien d'autres, si vous diffusez l'information, la possibilité et le pouvoir de dire on n'est pas d'accord et on se mobilise tous. Parce que si chacun d'entre vous se mobilise, on arrivera à faire quelque chose d'assez important. C'est pas du tout utopique, mais c'est la volonté de chacun qui va déterminer la réussite de ce projet-là. Je crois que c'est important de le dire, et la mobilité, elle est difficile pour tout le monde, parce que tout le monde va prendre de l'âge. Je vous dis, en dehors du handicap, la mobilité, l'âge fait que ça devient difficile. Il faut penser aussi aux personnes isolées qui n'ont pas de véhicule pour se déplacer, qui ont du mal à apporter leur verre, simplement. Il n'y a aucune raison de changer tout ça. Il n'y a aucune raison de changer tout ça. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de raison, c'est qu'on ne nous a rien demandé. Et on donne des avis favorables à ce genre de structure, nouvelle idée, sans nous consulter. Ça, c'est quand même assez nouveau, et on dit que c'est de la démocratie. Moi, je veux bien, mais j'ai quand même des doutes. Voilà, merci. Bravo. Très bien. Bravo. Qui veut continuer? Parce qu'on est... Et voilà, on veut partager avec vous. On a envie que des informations remontent à la communauté de communes, parce qu'on a constaté le 30 août que nos élus présents ne prenaient quasiment pas de notes. Et malgré cela, ils nous ont dit, nous ferons remonter vos observations à la commission ad hoc. Donc on a quelques doutes, effectivement. D'où la raison de ces rencontres. Les Martinais, les habitants de Saint-Martin-sur-Ouse pourront peut-être organiser, s'ils le souhaitent, la même chose. Les gens de Créal, enfin, on a envie que ça essaie, parce que, effectivement, comme disait Florent à l'instant, on est devant le fait accompli, on est sur une régression de service, avec une cotisation qui reste stable. Donc, il y a des questions à se poser. Moi, j'ai une question. Il n'existait pas, mais c'était le CIVUM de la Gacilly. À l'époque, les élus étaient très heureux de mettre en route un système de tri sélectif à la porte, c'était novateur, et cette fois ils avaient acheté un camion adapté, un camion trieur. Ça voulait dire que le personnel qui ramassait les caisses jaunes n'avait pas les mêmes efforts physiques qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils ont des petits camions, il faut grimper, porter la caisse. Le camion trieur de 2004, il permettait de rester à même le sol, et la caissette, elle circulait le long du camion. Il y avait des cases, j'ai des photos là, je pourrais les remettre. En fait, on retrouve des arguments, mais pourquoi étaient-ils si contents en 2004 et pourquoi aujourd'hui ils sont contentés de laisser péricliter ce système qui donne satisfaction à la population? Et je peux donner un élément argumentant cela. Il y a quelques années, dans le pays de Redon, il y a eu un livre blanc sur l'organisation de la collecte des déchets. J'étais allé à cette réunion qui est organisée par le Conseil de développement, c'est ouvert à tous les citoyens. Eh bien, il s'avérait que le système en vigueur sur notre territoire était le meilleur en termes de rendement et résultat du qualitatif du tri, parce qu'évidemment, comme disait tout à l'heure Jérôme, si on met un objet qui n'est pas recyclable, on le retrouve dans sa caisse jaune, et du coup on a un très très bon rendu, et l'organisation fait qu'on a des produits qui sont valorisés au meilleur prix. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on met tout et n'importe quoi dans la benne, et voilà, et ça reste des rebuts ensuite sur l'usine de tri. Et puis on a aussi donné comme élément le 30 août
Concernant la pénibilité, en fait, les élus d'ici se disent on ne peut plus faire comme ça parce qu'on a des problèmes avec la santé de nos salariés. Je pense qu'ils oublient que les gens qui sont sur des tapis roulants dans un centre de tri font les mêmes gestes à des cadences énormes toute la journée, en étant statique. Je pense que ça vaut le coup d'aller visiter une usine de tri. Et on a un autre point de vue. Alors je passe le micro à qui veut. Alors les élus présents le 30 août nous ont dit qu'ils avaient commandé des conteneurs en nombre, à la fois pour collecter le verre dans différents lieux du territoire de l'ex-canton de la Gacilly. Les Fougerets ne sont pas concernés, bien sûr, parce que maintenant ils appartiennent à la CCPR, la communauté de communes du Pays de Redon. Donc il va y avoir des conteneurs répartis sur le territoire. Pour l'instant, ils sont en train d'étudier à quel endroit les mettre. On leur a fait une remarque en disant, mais si vous positionnez un collecteur de verre, il est quand même intéressant de ne pas le mettre trop près des habitations parce que ça fait un bruit d'enfer quand les gens ne sont pas très précautionneux des voisins et déposent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est la raison pour laquelle on lui a dit allez les mettre sur le parking du supermarché parce que ça dérange moins de monde et c'est là qu'on produit les futurs déchets. Donc ils ont peut-être noté. Concernant le papier, bientôt on ne pourra plus le mettre non plus dans les caissettes jaunes. Tout ça pour limiter le poids. Mais c'est un faux argument parce que bientôt ce sera un relevage automatique. Mais toujours est-il, ils veulent que les gens déposent les papiers également dans des conteneurs, donc spécialement prévus. Il y a 2 fenêtres, il y en a une haute et une basse pour les gens qui ont des problèmes pour lever les bras. Et donc, on ne sait pas où vont être positionnés ces conteneurs. Ils sont commandés, mais pas livrés. Tout ça, ça devait voir le jour en janvier. Et normalement, la Comcom devait communiquer en octobre. On a un peu pris les devants parce qu'effectivement, on a constaté ce qu'on disait tout au début, cet arrêt brutal. Et puis plus largement, on sait aussi que dans certains hameaux, le camion ne vient plus collecter non plus le tout venant. Donc c'est aussi une autre problématique. Parce qu'il y a un argument de masse qui dit, qui est annoncé par les élus, que le camion ne doit pas pénétrer sur un espace privé. Alors ça, c'est leur argument. Mais on a des contre-exemples. On connaît plusieurs personnes qui habitent dans le fond de village et le camion vient tourner dans leur cour. Mais par exemple, pas chez Françoise. Ils ont la main-d'œuvre à gérer, mais il y a d'autres territoires qui choisissent autre chose. Ils font appel d'offres et puis c'est des entreprises privées qui font une facturation. Là, le service est peut-être rendu d'une autre manière. Parce qu'effectivement, là, on est sur vraiment une régression parce que on a sensibilisé les gens à trier correctement au domicile depuis 2004 et c'est quand même un long travail de sensibilisation. Et aujourd'hui, on dit on prend plus ça, on prend plus le verre, on prend plus le papier. Alors moi, j'ai posé la question le 30 août. Je dis mais est-ce que vous allez mesurer l'évolution du volume du tout venant? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas avoir envie d'aller porter le verre à 1 km de chez eux, ou plus. Et même chose pour le papier, bientôt ils vont se dire moi je vais mettre ça avec ma poubelle de tout venant et ça ira à la décharge. Mais alors je ne sais pas s'ils vont mesurer ça, parce que dans ce cas-là on fait marche arrière. C'est ça que je voulais dire, c'est dommageable l'attitude qu'ils ont eue en juillet, un laisser-aller des habitants qui ont mis, comme tu dis, 14 ans à insérer et à trier dans un but écologique et de sensibilisation à l'environnement. Des attitudes comme il y a eu en juillet, eh bien les gens vont se dire, ils nous font suer, on remet tout dans la poubelle et on vient au point zéro. Et la planète là-dedans, on a la nature. Alors aussi, effectivement, on peut peut-être craindre que certaines personnes vont lâcher leurs sacs dans des endroits un peu isolés. Alors qu'on voit que au niveau des Comcom, les communes limitrophes, on n'a pas le même système. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une harmonisation de ramassage? On va vers l'harmonisation, c'est ce qu'ils ont tenté de nous expliquer. En fait, on nous impose le modèle de l'ex-canton de Malétroit. Avec on nous impose le modèle de Malétroit avec des points de collecte disséminés sur le territoire. Par contre, le modèle de Guerre, il reste à l'identique parce qu'ils sont sur un autre système de gestion. Ils adhèrent au SMICTOM de Saint-Main-le-Grand, ils ont un contrat et ils sont obligés de rester avec eux parce qu'ils ont une tarification incitative au nombre de levées. Donc nous, on n'est pas encore là. Donc en fait, c'est les caisses jaunes qui les enquiquinent et puis ils ont utilisé le fait des pannes des camions.
Alors que, Oui, voilà, alors, les sans discussion. Arrière, qu'ils ont à payer parce que c'est au nombre de levées. Hein, eh bien, ils emportent leur poubelle à 40 watts par voilà. Et on en trouve autour du stade ou voilà des Pire que sacs. ça, pire que ça. Hein? Pire que ça. Dans les bois. Dans les bois aussi. Dans les bois. Vous allez voir. Alors vous allez voir l'avenir. Vous allez voir. Pour moi, c'est une marche arrière. On en trouve des verres, des poubelles, de tout dans les bois. Regardez sur Internet en ce moment. À ce propos, il y a qui est commencé, après ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a déjà des décharges dans la campagne. Ceux qui ont Facebook ont vu les photos que j'ai mises sur Facebook, qui ont été faites il y a dimanche, 8 jours, il y a 8 jours dimanche. Alors vraiment, on est en plein dedans, là, entre nous, et nous, on tombe là-dessus. Donc on a fait des photos. Mais il se trouve en plus que, depuis, j'ai appris ça hier, parce que moi, à 5h du matin, je dors, et qu'à la bout de mon village, c'est peut-être une petite nique qu'on envoie en passant, je ne sais pas. La veille de ramassage des ordures qui en campagne chez nous a lieu le lundi matin. Dans la nuit du dimanche au lundi, il y a une trentaine de petits sacs plastiques de déposés au bout de notre chemin. C'est ça. Alors évidemment, dimanche prochain, on va veiller un peu, on va se planquer, on va faire des photos. Ça c'est sûr. Et enfin bon, ça commence comme ça. Ça c'est du déjà vu. Et ce qui se passe, il y a des gens qui ne vont pas se casser la tête. On va se retrouver comme il y a 50 ans où les gens jetaient tout dans les haies. Surtout les bouteilles et tout ça, ils ne vont pas s'enquiquiner à trimballer ça, c'est trop lourd. Moi je crois qu'il faut absolument, principalement, pour qu'on garde le tri à la source. Oui, absolument. Voilà. C'est impératif. Ici, il y a deux choses auxquelles je suis très attachée. C'est éviter qu'il y ait une pollution plus tard avec les tas d'ordures dans les haies partout et n'importe où. Ne serait-ce que pour les générations futures, parce que la pollution, elle va être pas mal si on se met à faire ça. Il y a le fait de récupérer le système d'avant, c'est-à-dire qu'on relève à domicile les verres parce que c'est un dû, c'est un service public que l'on a payé. Et enfin, parce que vous l'avez vu dans le... Et puis si on veut impliquer la population dans le tri, c'est là qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, on paye, on fait leur travail, là jusqu'alors. Même en dehors de ça, moi je dis, c'est la sensibilisation qui est le plus important. Et du fait qu'on est très très méchants, très très mécontents, on est vraiment en grognon là, et on espère que vous êtes grognons aussi d'ailleurs. On a bien l'intention de demander une indemnisation entre la période où ça n'a pas été fait, c'est-à-dire entre le mois de juillet où ça a été arrêté et la fin de l'année, puisque il faut compter que ça ne va pas bouger trop vite là. Donc il y a ces choses-là qui sont en cours et auxquelles on tient beaucoup. Semaine, c'est ça. Il prend les décisions et c'est le service qui applique. Voilà. Les élus de la Comcom et c'est... Alors bientôt il y a une réunion du Attends, les élus de la Comcom, quand tu dis les élus. Bah oui, il y a des délégués dans chaque commune. Alors pour Carentoire, notre délégué c'est Loïc Hervé. C'est bien ça, Roland? Oui, c'est ça. Donc il était au courant de cet appel-là. Mais ça le touche pas. Il est pas vraiment, lui il a dit qu'on anticipe ce qu'on aurait dû faire au mois de janvier. Il y a une personne dans chaque commune qui est déléguée. Non, il y a plusieurs. Mais lui, service des déchets. Peut-être deux journalistes, c'est bien ça. Et avec les signatures, c'est à nous de mobiliser peut-être autour de nous pour avoir ces signatures. Tout à fait. Parce que là, le petit groupe qu'on est là, mais il y a on aussi va rien faire. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont. Oui, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout de la démarche si on ne va pas. On va les aider. Mais ils pourront signer une pétition. Oui, à condition qu'il y ait des gens autour ici qui vont dans leur environnement proche et chercher ces signatures. Voilà. C'est sûr. Il y a des gens qui ne Il ne faut pas les attendre, il faut aller les chercher. Ah non, il faut Il prendre son bâton de pèlerin. Ça c'est clair. Il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ne pouvaient pas venir, mais moi j'en ai rencontré pas mal dans la semaine. Et sous ces... À la Grandville, les bacs jaunes. Je mets mon bac jaune et mon sac noir dessus. Quand ils prennent la poubelle jaune en premier, ils prennent le sac noir et le descendent dans et groupent tous les sacs dans le même point dans le village. Ce qui fait que le camion s'arrête qu'une seule fois, sans doute au lieu de s'arrêter autant de fois qu'il y a de maisons.
C'est intéressant d'un point de vue coût et temps. Mais c'est à nous de leur donner des conseils. Oui, mais ils les ont déjà, les... C'est pour ça qu'on a évoqué déjà effectivement la rupture de contrat lors de la réunion du 30 août. Alors ils ont joué un peu sur les mots et on a réfléchi avec ce petit groupe de 9 à l'issue de la réunion. On s'est dit il faut qu'on fasse une demande à la Comcom puisque nous sommes des contribuables, des consommateurs et des producteurs de déchets. Et du coup, Marie a travaillé sur le texte d'une pétition qu'on peut vous proposer dès aujourd'hui et elle dit ceci. Pétition pour le rétablissement immédiat de la collecte du verre à domicile. Suite aux informations obtenues le jeudi 30 août 2018 lors de la réunion informelle à la Gacilly, entre une dizaine de Carentoriens, on n'a pas mis que c'était des grognons sur la feuille, mais on réagit évidemment. Il y avait donc 2 élus, un cadre technique de la Comcom en charge de la collecte des déchets, donc sur la question de cet arrêt brutal mi-juillet. Donc, sachant que la présente pétition sera adressée au président de la communauté de communes de Loos de Brocéliande, ainsi qu'à madame le maire de Carentor, parce qu'il se trouve qu'on n'était que des Carentoriens à réagir immédiatement. Donc, le texte de la pétition, c'est ça. Nous, signataires, habitants de Carentoire, demandons le rétablissement immédiat de la collecte des verres à domicile, ça c'est le point 1, et le point 2, c'est une indemnisation pour la période de suppression du service par une minoration de la prochaine redevance sur la collecte des déchets. Et c'est peut-être une façon de leur montrer qu'on n'est pas des gogoles et on a envie que le service soit de qualité. Il était performant jusqu'à présent et pourquoi on nous l'arrête ? Et qu'on nous maintienne le même prix alors qu'on a effectivement des efforts supplémentaires. On pourrait même peut-être chiffrer le coût des déplacements supplémentaires. S'il y a autant d'habitants qui partent avec leur voiture pour 4 petites bouteilles et puis 2 paquets de journaux, enfin, c'est pas un service rendu à la population ni à la planète. Alors par contre, je pense que mettre le rétablissement du ramassage, ça va pas marcher. Peut-être, mais on a le droit de nous demander, Chantal. C'est sûr que... Je pense qu'il faut... Non, une tarification au quotient familial. Alors je ne sais pas si c'est adopté, mais ça fait partie des pistes de réflexion. Dans le bourg. Et donc quand j'ai posé la question, je dis ok, est-ce que vous avez rencontré des habitants de la Comcom pour leur demander leur avis? Et là, le responsable technique a dit ah mais le cabinet. C'est lui qui paye. Et non, mais le cabinet par contre, il va falloir lui payer son étude 20 ou 30 000 euros. Mais en général, ce qu'ils font ces gens-là, ils prennent une étude existante, puis ils font un copier-coller. Mais ils se touchent un bifton de 20 000 euros quand même. Donc là, après, en poussant la chose un peu plus loin, j'ai dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir cette étude? Oh, mais enfin, c'est un document de travail. Je dis oui, justement, si c'est un document de travail qui est payé avec de l'argent public, normalement, on devrait pouvoir y avoir accès. Sauf s'il est classé secret défense. Mais il n'est pas... Ça, c'est pas du secret défense. Ouais, secret défense. C'est quand même Avec les gens qui savent, parce que les élus ne savent pas forcément. Voilà. Voilà, il faut demander. Le 30 août, on a eu la chance quand même d'avoir le cadre là, technicien. Il avait son cahier technique et il nous a amené des réponses concrètes aux questions qu'on lui posait. Les premiers concernés, c'est les Comcom. Les opérationnels. Voilà, c'est eux. C'est ça. En fait, ils sont à la solde quand même de la commande qui est passée par les élus. Ben oui, c'est qui, voilà. Ils n'ont pas obligation Obligation c'est eux qui organisent l'événement, c'est eux qui organisent. Mais en même temps, après, c'est aussi la population de demander des comptes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on prend? Pétition. Pourquoi on paye 190 € déjà d'avance mi-juin, mais à qui on s'adresse? Nos interlocuteurs, c'est la Comcom, service déchets. C'est la communauté de communes 12 Brocéliande, service déchets. Service déchets. Ouais. En fait, ils n'ont pas d'adresse mail parce que personnellement, j'ai écrit donc 3 fois, j'utilisais l'adresse qui figurait sur la facture. Sauf que c'est marqué REOM, donc c'est redevance ordure ménagère, @12brocéliande, tout ça. Et l'employé qui m'a répondu, elle me dit oui, mais moi je m'occupe que de la facturation, je m'occupe pas des questions que vous me posez. Je lui ai répondu, vous avez des collègues qui sont en charge de l'organisation, transmettez le mail. Et elle n'a pas dû faire parce que jamais personne
J'ai pas Facebook, moi, j'utilise pas cet outil, mais ça reste un peu inquiétant parce que les questions, c'est des questions de bon sens. Vous-même, vous interrogez sur un système efficace, pratique et bien organisé. On parle tout à l'heure, quelqu'un disait l'esthétique. C'est vrai que nos caisses jaunes, une fois qu'elles sont ramassées, vides, on les voit pas traîner. Quand on va dans le pays de Redon, pendant une semaine, on voit des sacs plastiques. C'est affreux. Enfin, et encore quand ils ne sont pas déchirés, je suppose. Donc on pourra aussi demander le maintien de cette esthétique. Ce que j'ai observé aussi, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un disait, autour des points de collecte, les gens ne se contentent pas de mettre que le verre, parce qu'ils peuvent aussi laisser un sac de tout venant. J'ai déposé des verres cette semaine près de la salle polyvalente. Il y a des gens qui avaient posé des bouchons sur le sommet du collecteur. Des vêtements à côté. Enfin,